Infomag. Bonjour, vous allez bien? Oui, oui, bonjour, bonjour. Pouvez-vous nous parler de vous? Je m'appelle Steve Mwaya. Euh, je suis burundais, congolais burundais. Et Ibiabadzanie, c'est le boulot que je fais. Donc, je suis un artiste. Je fais des choses, donc plusieurs choses, un multitalent, on pourrait dire. On fait la construction, on fait des meubles et des articles de décor et la décoration intérieure. Bon, c'est ce que je pourrais dire sur moi. D'accord, et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans ce métier? Ah, ça a à faire avec beaucoup de choses. D'abord, c'est un talent inné et aussi c'est à partir des choses que j'ai vécues à l'époque quand j'étais en Allemagne. J'ai fait de la menuiserie, j'ai fait de la métallurgie. Euh, donc, j'ai appris beaucoup de choses qui ont à faire avec l'art et ça m'a amené à venir, ou plus tard, quand je suis revenu au Burundi, j'ai décidé de pouvoir essayer d'exploiter ces talents et d'essayer de faire la même chose ici. Et en avançant avec tout le monde, donc en essayant d'aider des jeunes, des amis, en essayant de se réunir ensemble. Et ce projet, il me tient tellement à cœur parce que normalement, on a plein de meubles qui sont jetés et tu peux retaper et tu peux donner une touche moderne. Et c'est ce qui me motive. C'est aussi c'est parce que je suis environnementaliste aussi. Ah, d'accord. En Allemagne, vous étiez allé étudier. Oui, oui, j'étais allé étudier, c'était en 2002 jusqu'en 2011, c'est quand je suis revenu. J'ai étudié la menuiserie et la métallurgie, au fait, là-bas. Et quelle est votre vision en faisant la construction? Ma vision, surtout, c'est d'adapter les maisons aux besoins des gens. Par exemple, la maison que je vous ai fait visiter avant, c'est une maison on a fait une conception pour avoir une taille qui est assez petite, mais en hauteur Ichidoga. Pour que la plupart des gens, ils achètent des parcelles qui sont très petites. Et ils ne peuvent pas avoir une maison qui est assez spacieuse dans cette parcelle. Donc, le but, c'était ça. Et en même temps, essayer de trouver du boulot pour tous les gens qui m'entourent et d'autres personnes aussi. C'est aussi des choses qui motivent. Oui. D'accord. Et quelle est la valeur ajoutée de votre société par rapport aux autres entreprises de construction? L'autre, je dirais, c'est que on est une équipe qui est tout le temps là et qui, au fait, tu n'as pas besoin d'aller engager d'autres gens. Si c'est le plafond, on a nos gens. Si c'est la menuiserie, on a nos gens. Tout ce qui a à faire avec la maison, même l'import des choses qui sont en Chine, on a nos propres personnes. Donc, normalement, ça favorise, ça favorise. L'objectif, normalement, c'est de pouvoir aider et de faire avancer les gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir exploiter leur talent comme moi. Moi, j'ai pu avoir la chance de pouvoir le faire, mais il y en a beaucoup qui ont le talent, mais qui n'ont personne pour leur ouvrir la porte. Et je voudrais vraiment pouvoir arriver à faire ça. Si jamais un de ces jours on trouve quelqu'un qui peut nous aider à le faire, ça serait très super. Normalement, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Parce que quand tu as une équipe bien soudée et qui est tout le temps là sur le terrain, c'est aussi rapide pour la construction. Elle est plus rapide puisqu'il y a tout le temps quelqu'un qui est présent et qui regarde ce qui se passe. Et depuis quand vous faites ça? Bon, ça fait quand même depuis Brazza, n'est-ce pas? Ça fait au moins dans les 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on fait depuis Brazzaville. On était allé avec l'ingénieur, mon ami Eric. On est allé là-bas, on a construit des écoles pour les élèves. On avait eu un marché et c'est là où j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un potentiel dans ça et on voudrait ramener ça ici au Burundi et essayer de reproduire la même chose. Donc, vous travaillez au Burundi depuis 3 ans, mais vous faisiez ça au Congo. Au Congo, à Brazzaville, en Zambie aussi, on avait des marchés. Donc on a beaucoup voyagé avant de revenir ici au Burundi, au fait. Et Avant de revenir, oui, oui. donc vous aviez habité au Si, si. Burundi, mais Si, si. Au début, je suis revenu d'Allemagne en 2011. J'ai habité au Burundi, j'ai fait d'autres business.
Donc, c'était, je vendais des disques à couper les fers, j'importais ça. Et j'avais une usine Itwaga Madia Chaka. Et bon, on essaye, hein, mais des fois, ça ne fonctionne pas quand il y a trop de concurrence. C'est comme ça. Et j'ai essayé de me réinventer. Et au fur et à mesure, on est allé dans la direction de la construction. Et on est allé à Brazzaville comme on avait eu un marché. Après Brazzaville, je suis allé en Zambie. On a eu un marché, mais malheureusement, le gouvernement là-bas ne payait pas. Après, on s'est dit, on se met nous-mêmes, on essaye de faire des choses nous-mêmes, sans aller chercher des fonds chez les gouvernements parce qu'on ne sait jamais. Balahanga Ishumun. Et, Euh, un mot aux autres entrepreneurs burundais les autres entrepreneurs, je leur dirais, eh, voilà, j'arrive. qui vous attendent. Vous Eh, arrivez. j'arrive. D'accord. Merci beaucoup, Steve. Eh.